Salut la famille, c'est Saiyan. Aujourd'hui, je vais vous parler de One Piece. Dans One Piece, lorsqu'on arrive à l'arc Wano, on arrive à un moment où on nous parle des fourreaux rouges. Mais qui sont-ils? Je vais vous les énumérer et vous les présenter un par un. Les fourreaux rouges sont au nombre de 9. C'est des samouraïs qui servent le clan Kozuki. Ils sont là pour leur protection, etc. Leur surnom, fourreaux rouges, leur vient du jour où ils ont voulu aller combattre Kaido en compagnie de Oden Kozuki. En effet, c'était le crépuscule, donc du coup, il y avait une lueur rouge faite par le soleil qui leur donnait l'air d'étinceler, même de brûler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle les fourreaux rouges. On a d'abord Denjiro, épéiste émérite, qui est tombé sous le charme d'Oden lorsqu'il a battu le roi de la montagne. Kinemon le décrit comme avoir la force de 100 hommes. Il est assez puissant pour tenir tête à Zoro avec une seule épée. C'est pour vous dire. Ensuite, nous avons Kikonojo, et qui est la neige persistante, qu'on appelle aussi Okiku. C'est un personnage androgyne qui lui-même se définit comme une femme, bien qu'étant un homme. Elle maîtrise le Kenjutsu et est considérée comme une des meilleures sabreurs de tout Wano. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a une attaque qui s'appelle Zangetsu Gama, qui envoie des attaques tranchantes de loin en forme circulaire. Ça vous peut penser à quelqu'un? Ensuite, nous avons Kurozumi Kanjuro. No spoil. Il a été libéré. Doflamingo le tenait captif. Il a donc été libéré à ce moment-là. Il a un fruit du démon qui lui permet de réaliser des dessins qu'il transforme en réalité. Des oiseaux et même de la nourriture. Même si c'est un très mauvais dessinateur. J'en dirai pas plus, mais il cache un lourd secret. Ensuite, nous avons Reizo, qu'on appelle aussi Reizo de la brume. Lui, c'est un ninja. Ce qui est drôle, c'est qu'ils font des références à Naruto avec les techniques qu'il utilise. Et ça, j'ai trouvé ça hyper drôle et hyper stylé. Il contrôle le Maki Maki no Mi. C'est un fruit du démon qui lui permet de créer des parchemins avec les compétences ninja. Donc il peut mettre des objets dedans, de l'énergie et les restituer après. On a ensuite Ashura Doji, qui était le criminel le plus dangereux de toute la région. Lorsqu'il fut vaincu par Oden, il rejoint son groupe pour devenir son disciple. Il est actuellement chef des voleurs d'Atamayama. C'est un épéiste très puissant qui peut même tenir tête à Jack. Avec un coup d'épée, il a pu lui faire une entaille énorme. Ensuite, nous avons Kawamatsu, qui est un kappa, animal mythique japonais, résidant dans l'eau. Il est un homme poisson, c'est ce qui lui donne une force extraordinaire, comme tous les hommes poissons. Kawamatsu est très endurant, même en étant nourri de poissons empoisonnés pendant je sais pas combien d'années dans la prison de Kaido. Il a réussi à rester en vie et à tenir son énergie. Il a la force de 100 hommes, comme d'autres membres des fourreaux rouges. Il possède un sabre qui s'appelle Soto Muzo. Ensuite, nous avons Nekomamushi, qui est un Minx, qu'on appelle aussi roi du crépuscule, car il est le chef des Minx, accompagné de son ami le chien. Il a l'apparence d'une sorte de chat géant ou de lion, je sais pas trop. Il manie un trident dans lequel il peut infuser de l'électricité. Lors de la pleine lune, il peut utiliser son mode Sulong qui le rend 15 fois plus puissant et presque invincible. Ensuite, nous avons l'autre roi des Minx, Inuarashi, qui est le chien dont je parlais tout à l'heure, et le roi de l'aurore. Accompagnés de Nekomamushi, ils étaient membres de l'équipage de Gold Roger et de Barbe Blanche. Il manie une épée dont il peut faire passer l'électricité dedans, comme Nekomamushi, et a le mode Sulong qui le rend 100 fois plus puissant, comme Nekomamushi. Bah ouais, c'est des Minx. Et enfin, le chef des fourreaux rouges, Kinemon, aussi appelé le renard de feu. Il possède le Fuku Fuku no Mi qui lui permet de créer des déguisements à partir d'objets. S'il prend une roche, il peut le transformer en chapeau, etc. Je vous passe les détails. Il contrôle le style du renard de feu, avec laquelle il peut enflammer son épée et brûler ses ennemis, mais aussi couper le feu. Comme vous l'avez compris, c'est un personnage très puissant et très intelligent. Et les 9 fourreaux ont pour but de tuer Kaido pour pouvoir venger leur maître. Vont-ils y arriver? On le verra très bientôt dans One Piece. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de poser un like, surtout de vous abonner, partager, commenter. J'attends que ça de vous. La semaine prochaine, mardi 18 h, comme tous les mardis, je vous sors un unboxing de folie d'une des épées des membres du Fourreau Rouge. Vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Et oublie pas de lâcher un pouce bleu, la famille. Et abonne-toi à tous mes réseaux pour plus de vidéos avec ton Saiyan préféré. Allez, salut!